Pendant 2 saisons, les fans de Profilage ont suivi les enquêtes menées par la criminologue Chloé Saint-Laurent et le commandant Mathieu Perrac. Cette 3e saison est celle de la rupture. Après les événements tragiques de la fin de la saison 2, la profileuse a un nouveau partenaire en la personne du commandant Rocher, interprété par Philippe Bas. Je suis le nouveau commandant de cette brigade qui donc remplace Perrac. Et ce qui se passe, c'est que toute la première partie de l'épisode se passe sans la criminologue, puisque cette brigade fonctionne sans criminologue. Elle est partie, elle s'est isolée, traumatisée par le meurtre de son ancien partenaire. Et du coup, ça fait 1 an que ce groupe fonctionne comme ça, plus ou moins bien, plutôt bien. Mais il y a une affaire très complexe qui nécessite l'avis d'un expert, en l'occurrence d'une experte. Et mon personnage décide un peu contre l'avis du commissaire Lamarre, qui est incarné par Jean-Michel Martial, de faire appel à cette criminologue qui, pour lui, est la plus apte à l'aider dans cette affaire. Il va décider de la faire revenir, de forcer un peu la main à cette, quitte à la provoquer, et elle va décider de revenir, d'accepter. Et contre toute attente, le duo va fonctionner puisque voilà, ça va créer une nouvelle alchimie. Qui dit nouveau personnage, dit souvent nouvelle direction. En quoi l'arrivée du commandant Rocher a-t-elle fait évoluer Profilage? Et qu'est-ce que le comédien Philippe Bas a apporté à la série? Les scénaristes ont eu de nombreuses énigmes à résoudre. Je pense que leur ambition était d'apporter, il y avait un virage à prendre. Donc leur ambition était d'insuffler quelque chose de nouveau, qui est une fraîcheur aussi bien en termes de mise en scène, et le cast changeait. Donc autant y aller franchement, et tout en gardant les bases et les principaux codes de ce qu'ils avaient auparavant. C'est une discussion qu'eux ont eue en interne avant de me choisir. Et donc j'ai passé des essais et puis j'ai eu la chance de leur plaire, parce que je crois que ce qu'ils espéraient, ils l'ont trouvé. Parce qu'il y avait ce potentiel dans ce mélange à la fois de punch et puis en même temps de réflexion, une espèce d'humanité. Et le réalisateur, Alexandre Laurent, a fait, et fait toujours, parce qu'il nous fait 6 épisodes, on espère 8, fait un travail super. Où il apporte vraiment quelque chose de nouveau. Donc, comme l'évolution technique progresse, nous on essaie donc eux, ils ont eu cette discussion, je pense, en interne, en essayant d'arranger ça, de monter ça. Et moi, en fonction de chaque épisode, on voit à travers la ligne directrice qu'on a, voir voir là où on peut aller encore plus, si ça peut apporter quelque chose, notamment le rapport qu'il a avec son fils, le rapport qu'il a à la vengeance, et où il a le paradoxe entre la justice et la vengeance. Et moi, j'ai essayé d'irriguer dans ce rôle, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ait vraiment une âme. Le duo entre la profileuse et le flic fait partie de l'ADN de Profilage depuis ses débuts en 2009. Cet assemblage est aussi efficace dans les enquêtes que sur le terrain de l'humour. C'est une dynamique qu'il a fallu reconstruire avec Philippe Bas. Mon personnage incarne un paradoxe à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il a le sang très chaud et en même temps il a la tête froide. C'est quelqu'un qui force, qui est capable dans des enquêtes de forcer un interrogatoire sur une jeune fille qui vient de voir sa mère assassinée, mais il sait que c'est pour le bien, il ira au bout, car lui-même souffre de la disparition de sa femme, et c'est cette quête qu'il essaye cette quête qui l'anime, qui va faire que sa motivation dans les enquêtes est particulière. Donc il est capable d'aller au bout et de composer avec le personnage de Saint-Laurent, qui elle aussi a ses paradoxes et sa particularité, mais qui socialement est en train de retrouver des codes normaux. Vous allez le voir au fur et à mesure de la saison. Et donc, c'est assez drôle d'ailleurs. Et donc il s'adapte, aussi bien elle doit s'adapter au caractère de Rocher, aussi bien lui doit faire en fonction de ses capacités. Et il est capable de prendre sur lui par rapport tout simplement au fait qu'elle peut trouver en flairant quelque chose, avec son côté un peu comme il y a chez, je sais pas, c'est entre Ma sorcière bien-aimée et Sœur-Thérèse.com. Pour un comédien, un rôle peut se résumer à un mystère à éclaircir. Peut-on en conclure alors qu'un acteur est un profiler? La solution n'est sans doute pas aussi simple pour l'interprète du commandant Rocher. On se sert de ce qu'on dégage naturellement. En général, c'est pour ça qu'on nous choisit.
ensuite, ou du potentiel qu'on a à dégager quelque chose. Ensuite, notre matériel à l'écriture va nous permettre de mélanger une inspiration qu'on a ou avec des gens qu'on a côtoyés. Par exemple, moi j'ai côtoyé les gens du 36 qui est les Orfèvres pour un film de Régis Varnier qui s'appelait Pars vite et reviens tard. Donc j'ai pu les voir. Alors, il n'y avait pas de profiler comme on voit au cinéma ou à la télé, mais il y avait des vraies choses. Donc j'ai pu voir leurs yeux. J'ai travaillé avec le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. J'ai vu aussi leurs regards. Et ça triche pas, ça ment pas, pardon.